Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau drop. Aujourd'hui, je vous embarque sur une session full body pendant laquelle on va mixer l'univers barre et l'univers du renfort fonctionnel. On va pour cela utiliser un ballon de pilates et les deux sets d'haltères. J'aurai à disposition mes haltères de 1 kg pour des poids un petit peu plus légers pour ajuster et mes haltères de 2 kg. En général, les haltères de 2 kg, on les choisit pour le travail des biceps. Ok, vous faites comme vous le sentez. Essayez simplement de garder en tête qu'on aura beaucoup de répétitions, qu'on va aller travailler l'endurance. Je préfère que vous mainteniez votre alignement parfait, votre posture parfaite, plutôt que de charger trop en termes de poids. D'accord ? Après, vous faites comme vous voulez, c'est votre pratique. Je vous laisserai juger en fonction de l'évolution du cours. On va commencer aujourd'hui par un échauffement à quatre pattes. On se retrouve sur le tapis. Déposez vos mains légèrement plus larges que vos épaules, légèrement plus en avant que vos épaules. On va prendre le temps de bien s'ancrer. On va se concentrer sur des premières respirations. On prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche, essayez simplement de vous connecter, d'accord? On inspire et on expire. Et dès que vous êtes prêt, on ajoute des petits mouvements de dos creux et dos rond. Prenez une grande inspiration, creusez le dos. Grande expiration, dos rond. Petit à petit, essayez de sentir le mouvement s'installer au niveau de votre colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Vos coudes sont légèrement fléchis. Les mains et les genoux bien ancrés sur votre tapis. On va repasser en position neutre. Dès à présent, le dos reste neutre et on va balancer les hanches de gauche à droite. Inspirez, expirez. Encore une fois, essayez de relâcher le visage, simplement d'atterrir tout doucement dans la pratique. Faire le point sur les sensations que vous pouvez ressentir ici. On essaie de soulager le bas du dos. On inspire et on expire. Vous allez déposer les doigts de pied flex sur le tapis. On repasse en position neutre. On va pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. On se retrouve en chien tête en bas. Et on commence à bouger nos genoux tout doucement. On inspire, on expire. Poussez dans vos mains. Inspirez, expirez. Très très bien. On va enchaîner sur une première combinaison. D'accord ? Premier combo. Planche haute, chien tête en bas. On y va ensemble. Allez, maintenant, ancrez vos doigts de pied, ancrez vos pieds. On passe en planche haute. Et on repousse les fesses en chien tête en bas. Ajustez l'écartement entre vos pieds, que ça vous soit agréable. Expirez. On monte et on descend. Essayez de commencer à bien vous connecter avec cette sangle abdominale. Les côtes restent vers l'intérieur. Le zip du pantalon est fermé. On expire. Et on inspire. Si vous le souhaitez, on ajoute le genou gauche vers la poitrine. À chaque fois qu'on descend en planche, ça donne ça. On descend et on monte. On descend. Attention aux côtes. Et on monte. Super. Allez, on s'en fait encore deux. Et ensuite, on essaye d'envoyer la jambe vers le ciel à chaque fois que les fesses remontent. On y va ensemble. Vous êtes prêts? Genou, poitrine. Fesses vers l'arrière et vers le haut, jambes tendues vers l'arrière. On enchaîne ici. Vérifiez que les hanches continuent à pointer vers le bas. Parfait. Très très bien. Grandissez-vous. Un dernier. Et on change de côté, d'accord? Allez, on pousse. On redépose le pied gauche sur le sol. Et on part avec le genou droit. Poitrine. Chien tête en bas. Genou droit. Poitrine. Chien tête en bas. Très bien. Allez, plus que deux. Et si vous le souhaitez, on tend la jambe à l'arrière. D'accord? On y va tranquillement. C'est parti. Le genou droit vient vers la poitrine. On pousse les fesses vers l'arrière, vers le haut. On envoie la jambe droite vers le ciel. Et on revient au centre. Et on pousse. Parfait. On centre. Et on pousse. Les hanches continuent à pointer vers le bas. Essayez d'appuyer un petit peu plus sur votre main droite. D'accord? Allez, après celui-ci, on se retrouve tous en planche haute. On dépose le pied droit au sol. On avance un petit peu, on gaine et on va bouger nos genoux. Allez, tout doucement. On inspire et on expire. Quelques petits mouvements ici et on va venir amener le genou au coude opposé. On commence avec la jambe droite. Dans 3, dans 2, on se retrouve en planche haute. Allez, dernier ici, séparez vos pieds, largeur de hanche. On vérifie la connexion avec sa sangle abdominale et on y va. Genou droit,
coude gauche, on revient en planche. Genou gauche, coude droit. Parfait. Allez, on enchaîne ici à votre rythme. On expire, on inspire. Pensez à vous grandir du haut de la tête jusqu'à vos doigts de pied. La poitrine est loin du tapis. On en fait encore 2. Les derniers ici, on y va ensemble. On croise, on repasse en planche, on fait une dernière petite pause. On vérifie son alignement, on pousse la poitrine loin du tapis. On a les côtes vers l'intérieur, le zip du pantalon fermé, on reste là. On serre les quads, on serre les fesses. 4, 3, 2 et 1 et relâchez. Ok, allez, c'est parti. On commence avec notre séquence d'abdominaux. On dépose le ballon de pilates sur votre tapis. Vous allez pouvoir prendre les haltères légères, haltères d'1 kg en ce qui me concerne pour le moment. On va tous s'asseoir. On va bien ancrer nos pieds sur notre tapis. Les pieds sont légèrement éloignés de vos fesses. Le ballon de pilates vient se placer à peu près sous votre brassière. On s'incline, on s'appuie sur ce ballon. Vous vérifiez bien que les hanches pointent vers le ciel. D'accord? Ici, on cherche tout de suite à se connecter avec cette sangle abdominale. On a fermé le zip du pantalon, du bas vers le haut. Et on essaye de bien faire rentrer les côtes. D'accord? Ici, vous utilisez votre ballon pour essayer de vous concentrer sur la respiration. À chaque fois qu'on inspire, on essaye de gonfler l'extérieur et l'arrière de vos côtes. D'accord? On inspire. Et on expire. Essayez de voir si vous arrivez à sentir que le transverse s'active tout seul ici, juste avec votre respiration et grâce à votre alignement. Ensuite, on va tendre nos bras à l'avant. Les haltères sont collés l'une à l'autre et on commence avec des tout petits crunchs. On inspire et on expire. Ici, faites attention, la nuque reste en position neutre, d'accord? On ne pousse pas sur la tête. Vous pouvez garder le regard vers le ciel, le menton surélevé vers la diagonale, d'accord? Ça vous permet de maintenir cette position neutre. On inspire, on descend, on expire, on souffle. Super. Allez, on s'en fait encore 4 petits ici. Et ensuite, on maintient le dos appuyé contre le ballon. On va bouger nos bras. On y va ensemble dans 2 et 1. Appuyez-vous contre le ballon de pilates. Gardez les bras tendus. On va partir sur la gauche. Descendre les haltères sur le sol. Remonter au centre et descendre sur la droite. Ici, vous êtes en train de dessiner un espèce de joli triangle, d'accord? Des côtés et juste au-dessus de vous. Ah, on expire et on inspire. Parfait. Et expirez. Inspirez. Essayez de vous connecter avec ce qui se passe au niveau des obliques. Votre corps va avoir envie de faire bouger un petit peu vos jambes et d'incliner un petit peu les hanches. On inspire, on descend et on expire. Super. Allez, on repasse au centre. On maintient au centre. Après celui-ci, c'est parti. On y va, on remonte au centre et cette fois le bras droit va venir vers l'arrière. Vous allez effectuer un twist. Imaginez que vous êtes en train de tirer à l'arc, d'accord? C'est à peu près le mouvement. On inspire, on centre et on expire, on twist. Essayez de vous connecter avec ces obliques. On n'en a pas fini avec eux aujourd'hui. On inspire et on expire. Super. Allez, encore 2 ici, on repasse au centre tranquillement. On repasse sur nos triangles, cette fois on commence sur le côté droit. C'est parti, maintenant on passe à droite, on monte, expirez, et à gauche. On passe vers le ciel, à droite, au centre et à gauche. Allez, on enchaîne, vous gardez le dos bien appuyé sur ce ballon, la tête est neutre, faites des pauses, autant de pauses que nécessaire. Vérifiez que le bassin reste bien pointé vers le haut. Ok, dernier ici, on passe au centre, on passe au mouvement de tir à l'arc côté gauche, c'est parti. Vous laissez votre bras gauche partir vers l'arrière, le coude vient loin derrière et on recentre. On expire et on inspire. Parfait. Expirez, inspirez. Allez, on s'accroche ici, vous allez certainement sentir le bras droit qui est statique, on s'en fait encore 2, juste 2. Et on repasse au centre haltère, devant la poitrine, on y va maintenant. On repasse au centre, on appuie bien son dos contre ce ballon, on dépose les haltères devant la poitrine, la nuque est neutre et on enchaîne. Allez, petite connexion avec les grands droits, oh que ça chauffe. 4, 3, 2, dernier et on relâche. Ok, super. High five. On continue cette fois. On va se positionner debout. Je vous laisse me rejoindre debout sur votre tapis pour qu'on enchaîne sur la prochaine séquence. Vous allez soit pouvoir continuer à travailler avec vos haltères d'1 kg si vous le souhaitez, soit passer sur les haltères de 2 kg. On enchaîne sur un travail de biceps dans quelques minutes. On dépose les haltères à l'avant de votre tapis, de chaque côté du tapis.
et on récupère le ballon de pilates. On va l'avoir dans les mains pour commencer. Je vous invite à faire face au petit côté de votre tapis. On va déposer la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. On va se positionner en fente ici. N'oubliez pas que quand on se positionne en fente, on fait un pas en arrière. Vos deux pieds ne sont pas l'un derrière l'autre. Ils respectent vraiment la largeur de vos hanches, d'accord ? Alors, on se positionne ici, on prend notre ballon devant la poitrine, on effectue une légère petite pression sur le ballon, les coudes sont sur le côté. Je vais rester face à vous pour commencer et on enchaîne sur nos fentes statiques. On descend et on monte. Pour l'instant, vous prenez simplement le temps de vous caler dans la position. Souvenez-vous que quand on descend en fente, on descend en fléchissant la jambe arrière, d'accord? C'est hyper important, ça vous permet de protéger votre genou avant. Le genou avant qui reste pile au-dessus de votre cheville ou légèrement derrière, ok? On inspire, ça monte et on expire, ça descend. On garde la tête haute. Ici, la cage thoracique est alignée avec votre bassin. On a cette espèce d'alignement naturel qui fait qu'on met en place, qu'on active notre sangle abdominal presque naturellement. Vous continuez à respirer, vous continuez à caler votre respiration sur les mouvements. Super, on expire sur l'effort, ok? Pour tous ceux qui le souhaitent, on ajoute une petite pression sur ce ballon, on y va ensemble. Allez, maintenant, on descend et on appuie sur le ballon. On remonte, on relâche. J'expire et j'inspire. Ici, on ajoute gentiment un petit travail au niveau des pecs, d'accord? On monte, on relâche, on descend, on appuie sur ce ballon. Parfait. On s'en fait encore 2 et on reste sur le bas. Tout petit rebond avec les jambes, toute petite pression sur le ballon. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va, on descend. On reste aussi bas que possible, on effectue nos petits rebonds et notre petite pression sur le ballon. On inspire et on expire. Ok, on va rester en bas dans 4 et on va jouer avec notre ballon. Il va passer sous notre jambe gauche, monter au-dessus de la tête. On y va dans 2 et 1. Allez, on se retrouve tous sur le bas. La main droite attrape le ballon. On passe sous la cuisse gauche. La main gauche récupère le ballon. On pousse sur ses jambes, on se grandit, ballon au-dessus de la tête. Et on descend. Ici, vous enchaînez à votre rythme. Plus vous allez effectuer vos répétitions, plus vous allez pouvoir réussir à vous caler sur votre alignement, d'accord? Les côtes restent bien vers l'intérieur, même quand les bras passent au-dessus de la tête. On descend et on monte. On expire quand on descend, on inspire quand on monte. Grandissez-vous, super. Allez, est-ce que la fermeture du pantalon est toujours bien fermée? Nombril vers la colonne et vers la cage thoracique, super. On va maintenir le ballon sous votre cuisse gauche. On y va. Après ce round-là, c'est parti. On maintient le ballon sous la cuisse gauche. On incline le buste vers l'avant. On déroule les épaules vers l'arrière. Et là, on fait comme si on driblait un petit peu en basket. Ok, on va toucher le sol avec le ballon. Allez, on descend. Et on monte. Tout petit, tout petit. Appuyez un peu plus fort sur votre pied gauche. On en a encore 4 et on dépose le ballon sous le genou droit. Dans 2 et 1. Allez, c'est parti. Vous déposez votre ballon sous le genou droit. Grosse transition ici. On attrape ses haltères et on se redresse. Ici, on enchaîne sur vos curls de biceps. Je curl et je descends. Le genou droit est déposé sur le ballon de pilates. Prenez le temps qu'il vous faut. Ajustez. Les paumes de main viennent vers les épaules. Les paumes de main descendent le long des jambes. D'accord? Expirez, on curl. Inspirez. Grandissez-vous. Vérifiez l'alignement cage thoracique pile au-dessus de votre bassin. La tête est haute, vous êtes fiers et vous êtes fort. Allez, on inspire et on expire. On peut ajouter un petit mouvement de pression sur le ballon à chaque fois qu'on curl, ça donne ça. J'appuie sur mon ballon, je curl et je relâche. J'appuie, je curl et je relâche. Allez, expirez, inspirez. On reste sur le bas, on maintient la pression sur le ballon. Dans 2, tout petit mouvement vers l'avant, avant-bras parallèle au sol. Allez, go, c'est parti. On descend, on maintient ses avant-bras parallèles au sol. Tout petit mouvement vers l'avant, on maintient la pression sur le ballon. Faites un petit coucou à votre quad. Côté droit. 4, 3, 2, 1. Tranquillement, restez là où vous êtes, on n'en a pas fini. Inclinez le buste vers l'avant. Déposez vos haltères sur le sol. Gardez le genou droit sur le ballon et dégagez votre jambe gauche à l'arrière. Ici, le genou gauche vient se positionner pile à côté de votre genou droit et on enchaîne sur des kickbacks. On inspire genou-genou et on expire jambe à l'arrière. Ici, prenez le temps de trouver votre équilibre. Soit vous gardez comme moi les haltères sous les mains. Si ça vous embête, on dépose les mains au sol, il n'y a pas de souci, d'accord? On inspire, ça descend. On expire, ça monte.
Ici, on a une jolie transition sur un travail de fessier. On va maintenir la jambe vers le haut dans 2. On effectue des tout petits battements. Allez, on y va maintenant ensemble. C'est parti. La jambe reste sur le haut. Tout petit battement. Est-ce qu'on peut vérifier l'alignement? On pousse la poitrine loin de votre tapis. D'accord? Le dos est droit. On a rentré notre nombril vers la colonne et vers la cage thoracique. Les côtes sont vers l'intérieur. On va tendre et fléchir cette jambe gauche dans 4, dans 3, dans 2 et 1. Allez, c'est parti. On tend et on fléchit. Regardez devant vous. Poussez le buste loin du tapis, d'accord? Restez super actif au niveau du haut du corps, au niveau de la sangle abdominale. Concentrez-vous sur le grand fessier. Concentrez-vous sur l'arrière de votre cuisse à gauche, d'accord? On est en train de travailler les ischios ici. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. Très, très bien. On garde notre jambe tendue dans 2. Tout petit battement, jambe tendue. Maintenant, allez, c'est parti. On s'accroche, tout petit battement. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de vous écraser sur la hanche côté droit. Regardez devant vous, relâchez le visage, relâchez la mâchoire. On y est presque, c'est promis. On en fait encore 4 ici, des tout petits. Et ensuite, on cherche notre combo. Rotation externe, jambes parallèles. On y va ensemble. Allez, let's go. On maintient cette jambe là où elle est. On cherche notre rotation externe et on revient au centre. On expire et on inspire tout doucement. Relâchez le visage. Allez, on s'accroche. Au centre, jambes parallèles et rotation externe. On maintient notre rotation externe. On a un dernier round de tout petits battements. Allez, maintenant, on maintient ici cette rotation externe. C'est en dehors, tout petit battement. Inspirez, expirez, relâchez le visage. On en fait encore 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, vous ramenez votre genou au centre. Et on va se redresser, on repasse debout. On n'aura besoin que de notre ballon de pilates. Pour le moment, vous pouvez laisser vos haltères là où elles sont. On n'en a pas besoin. Le ballon de pilates revient au sol. On va se retrouver ensemble avec les talons sur le ballon. On se retrouve en première position, d'accord? On cherche cette en dehors ici avec les jambes. On vient ancrer nos doigts de pied sur le sol. Ici, on ferme le zip du pantalon et on dégage les épaules vers l'arrière. Essayez de redresser le menton, d'accord? On est fier, on se tient super droit, poids du corps vers l'arrière le plus possible et on enchaîne sur nos tout petits rebonds ici, d'accord? Ça descend et ça monte. Essayez de fixer un point droit devant vous. Ça vous aidera certainement à vous stabiliser. Vous cherchez l'intensité en appuyant légèrement davantage sur les talons. Vous vérifiez surtout que vos genoux aillent bien, d'accord? On inspire et on expire. Je vous donne un angle de vue peut-être un petit peu plus de face ici. Les talons sont l'un contre l'autre. Le poids du corps est vers l'arrière. Le menton se redresse. Très bien, vous prenez votre temps ici, d'accord? Pas de souci. On reste sur le bas dans 4. Et on effectue des butterfly taps. On va taper les jambes vers l'arrière, d'accord, tout doucement. Allez, un dernier ici. On reste en bas, aussi bas que le corps le permette. On vérifie son alignement, cage thoracique au-dessus du bassin. Et on commence avec nos butterfly taps. Allez, on y va. On tape vers l'arrière. Ici, concentrez-vous sur ce mouvement qui est initié depuis les fesses, d'accord? Pas les genoux du tout. Les genoux ne font que suivre, ok? Il n'y a aucune pression au niveau des articulations. On est vraiment sur un travail musculaire ici. On inspire et on expire. On a une grande transition qui va arriver dans 8, ok? Vous allez prendre votre temps. On reste aussi bas que possible. Et on va dégager notre jambe droite à l'arrière, ok? On va transférer le poids du corps vers l'arrière. On y va ensemble dans 2. Et 1. On reste en bas. On transfère le pied droit à l'arrière, le poids du corps sur la jambe arrière. 90% du poids de votre corps est sur votre jambe droite maintenant. Et on est reparti sur nos tout petits rebonds. On inspire et on expire. Regardez droit devant vous. Super. Poids du corps est vers l'arrière. Je sais que ça chauffe. On va rester sur le bas dans 4. Et on reprend nos butterfly taps. Ok, on y va dans 2. Et 1. Restez sur le bas, aussi bas que possible. Allez, on se challenge. Et on pousse. Et on pousse. Si ça tremble, hello, je suis là avec vous. Ça chauffe fort. Allez, on y va. On se retrouve au centre dans 2. Et 1. Tout doucement. Les 2 pieds, les 2 talons sur le ballon. Prenez le temps de vous replacer. Ancrez-vous bien sur vos doigts de pied. On referme le zip. On vérifie l'alignement, les côtes vers l'intérieur. On a fermé le zip du pantalon et c'est parti. On effectue ces petits rebonds tout doucement. Ok? Allez.
On s'accroche. Le poids du corps vers l'arrière toujours. Ici, vous sentez clairement le travail qui se met en place sur l'extérieur des cuisses. D'accord? Oui, je sais que ça chauffe. On inspire, on expire. Dans 2, on reste sur le bas. Butterfly taps une nouvelle fois. Let's go, c'est parti. Ici, c'est notre deuxième round. Si vous avez envie de vous challenger, on va un peu plus bas. D'accord? On appuie un peu plus les talons sur ce ballon. On envoie un peu plus le corps vers l'arrière. Concentrez-vous vraiment sur cet extérieur de cuisse. On inspire et on expire. Notre grande transition arrive. Ce sera le pied gauche qui fait un pas vers l'arrière, ok? On transfère le poids du corps vers l'arrière. On y va ensemble dans 4, 3, 2. J'en profite pour vous donner un angle de vue de profil un petit peu plus. Allez, on y va. Pied gauche à l'arrière. Poids du corps sur cette jambe gauche, poids du corps vers l'arrière, le menton reste haut et on est reparti sur nos petits rebonds. Vous ajustez, d'accord? Vous ajustez en fonction de vos sensations, vous vérifiez que les genoux soient ok. Je sais que ça tremble. On inspire et on expire, on reste sur le bas. On enchaîne sur les butterfly taps. Allez, maintenant, on reste en bas et on y va. On pousse ses jambes vers l'arrière. Déposez les mains sur les fessiers si vous avez envie de sentir cette connexion. Inspirez et expirez. On n'est pas là longtemps, promis. Plus que 2, on repasse au centre, d'accord? Dernier round de petits rebonds. Maintenant, allez, c'est parti, on y va. Hop, on rejoint nos talons, l'un contre l'autre sur le ballon, poids du corps vers l'arrière. On check l'alignement et dernier set de petits rebonds. On inspire et on expire. Gardez le menton redressé. Allez, on arrive au bout de cette séquence. Plus que 3, plus que 2. Dernier. Et on sort de cette posture, on secoue ses jambes, on récupère son ballon de pilates. On est reparti sur la grosse séquence de fente et de biceps et de fessiers, d'accord? On va enchaîner. On sait ce qui nous attend, on se prépare psychologiquement. Allez, grande inspi, grande expi, on se positionne. Cette fois, c'est votre pied droit devant, votre jambe gauche derrière. Ballon de pilates devant la poitrine, coude sur le côté. Cage thoracique au-dessus de votre bassin. On commence avec nos fentes statiques, ça descend et ça monte. Pour rappel, on descend en fléchissant votre jambe arrière. Chacun vérifie que les genoux soient ok. Vous vous souvenez que si le genou arrière vous embête un petit peu, vous inclinez simplement le buste vers l'avant, ça va transférer le travail davantage sur les fessiers que sur les quads, d'accord? Mais l'important, c'est d'être à l'aise sur ces répétitions. Vous avez donc le ballon devant la poitrine. Si vous le souhaitez, à chaque fois qu'on descend, on effectue une petite pression sur ce ballon. On ajoute un travail de pec. Allez, on monte et on descend. On appuie. Parfait. Vous vérifiez que la sangle abdominale, elle reste bien gainée. On inspire et on expire. Vous regardez droit devant vous. Vous relâchez le visage. On va rester sur le bas dans 2 tout petits rebonds. Toute petite pression sur le ballon. Allez, maintenant, on reste sur le bas aussi bas que possible. Et on enchaîne. Tout petit rebond, toute petite pression. Inspirez, expirez, le dos reste droit. Allez, ajoutez quelques sourires. Je ne vais pas vous dire qu'on y est presque, mais tout va bien se passer. On passe au mouvement avec notre ballon. Ballon sous la cuisse droite, au-dessus de la tête. On se retrouve en bas dans 2 et 1, aussi bas que possible. Ballon dans la main gauche. On passe sous la cuisse droite, on pousse sur ses jambes, on remonte. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ça descend. Vous profitez du moment où le ballon est au-dessus de la tête et où on pousse dans les jambes pour avoir une petite récupération active. Inspirez, expirez. On se souvient qu'à chaque fois que les bras passent au-dessus de la tête, les côtes vont avoir envie de sortir, d'accord? Contrôlez ça. Gardez le contrôle de votre sangle abdominale, ça descend et ça monte. J'inspire et j'expire. J'inspire. Et j'expire. On va maintenir ce ballon sous la cuisse droite. Après celui-ci, on va effectuer nos petits dribbles, d'accord? Alors on y va. On attrape ce ballon, on incline le buste vers l'avant et on effectue nos petits dribbles. On fait toucher le sol. Allez, le ballon touche le sol. Ça monte et ça descend. Appuyez bien sur votre pied avant, pied droit. On inspire, on expire. On reste sur le bas. Vous savez ce qui vous attend? Le ballon passe sous le genou gauche. Dans 2 et 1. Ballon sous le genou gauche. Allez, grosse transition. On attrape ses haltères. On redresse son buste. On se positionne. On appuie bien fort sur son pied droit. On dépose les bras sur le côté. Paume de main vers le ciel. On enchaîne sur des wide curls ici. Allez, on inspire. Paume de main vers les jambes. Et j'expire, je curl. D'accord? De face, ça donne ça. J'inspire.
et j'expire. J'inspire et j'expire. Super, allez, on se retrouve en fente. On a une légère pression sur ce ballon. J'inspire, grandissez-vous. Expirez. Maintenant, on ajoute cette petite pression à chaque fois qu'on curl. Si vous avez envie, on appuie sur ce ballon, on curl et on relâche. Je curl, j'appuie, j'expire et je relâche. La tête reste haute. Allez, relâchez, relâchez. On y est presque. On va rester sur le bas. Pression continue sur le ballon. Tout petit mouvement sur le côté avec vos bras. Dans 2. Allez, dernier ici. Et 1. On maintient les avant-bras parallèles au sol. On appuie sur son ballon et on effectue nos petits mouvements. Allez, on pousse. Et on pousse. Plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. Dernier. Attendez, restez avec moi. On ne relâche pas, on ne se redresse pas. Les haltères sur le sol. Le genou gauche reste sur le ballon de pilates. Et on dégage notre jambe droite vers l'arrière. D'accord? Ici, on prend le temps de se repositionner. On fait flotter notre genou droit à côté du genou gauche et on enchaîne sur nos kicks. Ça part et on revient. Je vais simplement me tourner pour bien vous faire les démos des mouvements. Le genou gauche est sur le ballon de pilates. Ici, on est genou et kick. D'accord? Vous allez essayer d'appuyer un tout petit peu plus sur votre main droite. Je sais que le quadriceps côté gauche est en train de vous faire souffrir. Si vous avez envie d'enlever le ballon de pilates, faites-le, c'est sans aucun problème. On va essayer de se concentrer doucement sur ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale. On s'assure qu'elle ne s'est pas transformée en petit hamac. Vous restez bien actif au niveau du haut du corps. On appuie sur ses mains. On pousse la poitrine loin du tapis. On enchaîne sur nos tout petits rebonds, d'accord? Jambes vers le haut. Dans 2. Allez, respirez, restez avec moi. Et 1, c'est parti. On maintient la jambe sur le haut, tout petit rebond. Essayez de garder le regard à l'avant de votre tapis. On relâche tant que possible ce regard, cette mâchoire. On enchaîne sur nos flexions, extensions de jambes. Côté droit, on y va dans 2. Et 1, c'est parti. Allez, petit travail au niveau de l'arrière de votre cuisse droite cette fois. On inspire et on expire. Le fessier à droite continue de travailler comme il se doit. Allez, on inspire et on expire. Accrochez-vous. C'est parti. On en fait encore 4. Ici, on garde notre jambe tendue. Ok? Il nous en reste 2. On y va tout doux ensemble. On tend, on fléchit. Cette fois, on tend, on maintient cette jambe tendue. On effectue des tout petits battements. Concentrez-vous sur le grand fessier. Fermez vos yeux si ça peut vous aider. Moi, ça m'aide de temps en temps à faire le vide. Inspirez, expirez. On enchaîne ensuite sur notre combo magique. On va chercher notre en dehors, on revient en jambes parallèles. Dans 3, dans 2 et 1. Allez, on maintient cette jambe là où elle est. Elle peut pointer vers la diagonale basse, pas de souci. On cherche notre en dehors et on revient jambes parallèles. Rotation externe et parallèle. Allez, concentrez-vous. Vous y arrivez. On va y arriver ensemble. En dehors, parallèle. En dehors, parallèle. Dernier ici. En dehors, parallèle. On revient en dehors. Tout petit battement, c'est votre grand final ici. On maintient cette jambe en dehors. Vous vous connectez avec votre grand fessier. Vous poussez la poitrine loin du tapis. Allez, 4, 3, 2. Dernier, vous ramenez votre genou vers le centre. Hop, le ballon de pilates passe entre vos jambes. Vous allez pouvoir partir sur les haltères un peu plus légères. Pour l'exercice qui suit, on va déposer les haltères de 2 kg sur le côté. On récupère nos haltères légères, ça peut être des lestes aussi, ça fait tout à fait l'affaire. On dépose les pieds au sol, on les ancre, on dépose le ballon de pilates entre vos cuisses, en dessous de vos genoux ou au-dessus de vos genoux, ça dépend de quel côté on se place. On s'allonge sur le dos ici. On prend le temps un petit peu de se connecter. Encore une fois, on essaye d'aligner notre bassin avec notre cage thoracique. Et on va venir déposer les bras au-dessus de la poitrine. Légère flexion au niveau de vos coudes. Vous relâchez la nuque. Vous profitez de ce moment fort agréable où on peut un petit peu récupérer. Appuyez bien vos pieds sur le sol. Ici, petite note, d'accord? Plus vous allez éloigner vos pieds de vos fessiers, plus vous allez solliciter vos ischios. D'accord? Je vous invite pour le moment à les éloigner un petit peu,
Pas trop non plus pour qu'on puisse bien se concentrer sur l'alignement sur les premières répétitions. Ici, votre ballon est entre vos cuisses, vous le serrez un petit peu, juste assez pour activer l'intérieur de vos jambes, d'accord? Les adducteurs notamment. Allez, on ferme le zip du pantalon, on rentre les côtes vers l'intérieur et on commence à décoller les fesses et on descend, d'accord? On décolle les fesses, on expire et on inspire. Ici, vous appuyez bien fort sur la plante des pieds, vous vous ancrez, ça descend, on inspire et on expire. Vous continuez avec ces mouvements de pont fessier, d'accord? On n'est pas obligé de monter très très haut. Essayez simplement de vous connecter avec ce travail. Ici, les abdos travaillent pour vous, les fessiers, les ischios, d'accord? On inspire et on expire. Donc vous continuez et on va venir décaler les coudes juste au niveau des yeux, d'accord? Vous inclinez les bras vers l'arrière. On va maintenir les fesses vers le haut dans 2. On enchaîne avec un travail de triceps. Allez, maintenant, on maintient les fesses surélevées, juste ce qu'il faut. On appuie bien fort dans ses pieds et on commence avec des flexions et des extensions avec vos bras. Ici, vous allez vous concentrer sur ce qui se passe à l'arrière de vos bras, d'accord? Partie supérieure. J'expire et j'inspire. Faites attention à votre tête avec vos haltères. Allez, parfait. Maintenant, tous ceux qui le souhaitent, on peut passer à un combo avec le haut du corps, le bas du corps, ok? On fléchit, les fesses descendent et on cherche l'extension, les fesses décollent du sol. On inspire et on expire. Super. On inspire et on expire. Vous prenez votre temps. D'accord, vous y allez à votre rythme, concentrez-vous vraiment sur l'alignement corporel. Il y a vraiment tout qui chauffe ici, tout devrait trembler un tout petit peu. Allez, on inspire, ça descend et on expire, ça monte. Parfait. On va maintenir les fesses surélevées. On va chercher des micro-flexions, extensions avec les bras. Dans 2, accrochez-vous. Dernier ici, on maintient les fesses surélevées et on effectue nos micro-flexions, extensions avec les bras. Allez, on replace les coudes bien au-dessus des yeux, relâchez le regard, relâchez le visage. Parfait. On repositionne nos bras au-dessus de la poitrine dans 3, dans 2 et 1. Les bras reviennent au-dessus de votre poitrine, légère flexion au niveau des coudes, relâchez le visage et on va serrer notre ballon de pilates. Allez, on le serre et on serre. Parfait. Inspirez et expirez. Tout doucement, relâchez bien le visage. On passe maintenant à un travail qui se focalise sur l'intérieur de vos cuisses. Vous continuez à serrer les fesses, vous continuez à gainer. Parfait. Allez, plus que 8. Ensuite, on enchaîne. On va chercher un mouvement de fly avec nos bras. On va ouvrir les bras sur le côté. Dans 4. Ensuite, on dépose les fesses en même temps. On y va. Allez, dans 2. Et on s'accroche, les fesses descendent, les bras s'ouvrent sur le côté. Et on remonte, expirez. Parfait. À chaque fois que vous remontez, vous essayez de serrer ce ballon de pilates, d'accord? Allez, on rend ce travail au niveau de l'intérieur des cuisses intéressant, ça monte, expirez. Et ça descend. Les coudes sont légèrement fléchis, la tête est lourde. Le haut du dos est vraiment ancré sur votre tapis, ok? Idem pour vos pieds. Encore 4 ici. Et ensuite, on aura terminé. Allez, plus que 2, ça descend. On pousse, on centre. Dernier ici. On monte, on serre ce ballon, on ajoute un sourire et tout doucement, vous déposez les fesses sur le tapis, vous ramenez vos haltères devant la poitrine. Déposez les haltères à côté de votre espace d'entraînement. Idem avec votre ballon de pilates, utilisez vos haltères comme un petit support pour le déposer pour pas qu'il roule et qu'il vous embête. Vous gardez vos pieds près des fesses et on va simplement passer les genoux de gauche à droite, d'accord? Ici, on essaye de relâcher au niveau des hanches, on inspire et on expire. Bien. Si vous avez envie d'amener les bras au-dessus de la tête, faites-le. Si vous avez envie de garder les bras sur le côté, faites-le. Libre à vous, c'est votre pratique. On va garder les genoux sur la droite du tapis, collez vos genoux l'un à l'autre, pivotez les hanches, déposez la main droite sur le genou gauche, votre bras gauche monte au ciel, vous prenez une grande inspiration, vous ouvrez le bras gauche sur le côté gauche, vous continuez à regarder vos doigts tout le temps, pivotez la tête et là vous relâchez. Vous appréciez l'étirement qui se met en place sur toute la partie gauche de votre corps.
Vous essayez d'inspirer et d'expirer profondément. Essayez vraiment d'accompagner l'étirement avec votre respiration. Relâchez autant que possible. On repasse au centre. On va en profiter pour se faire un gros câlin avant de passer de l'autre côté. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous amenez les épaules vers les oreilles et puis vers le sol. Vous poussez les omoplates sur le tapis. Vous pouvez effectuer quelques petits cercles avec vos chevilles. Essayez d'étirer les muscles du dos. Inspirez, expirez. Ensuite, on rassemble nos genoux. On les fait pivoter sur la gauche cette fois. Votre main gauche passe au-dessus de votre genou droit. La main droite monte vers le ciel. Regardez les bouts de vos doigts. Prenez une grande inspiration. Ouvrez ici. Et maintenant, vous restez là et vous relâchez. Essayez d'adoucir l'ensemble de votre corps. Essayez de sentir que le corps est lourd. Il se relâche. Inspirez, expirez. On repasse au centre tout doucement. On va attraper les ischios. On passe en position assise. On se retrouve en tailleur. Ici, on dépose les mains devant les jambes et on va, avec le dos droit, descendre tout doucement avec nos doigts. D'accord? Ici, vous allez ressentir l'étirement au niveau des fessiers. Profitez-en, ça fait du bien. On les a bien travaillés aujourd'hui. Grande inspire, grande expire. Et on repasse au centre, tout doucement. On change de côté. La jambe arrière passe à l'avant, la jambe avant passe à l'arrière. Les doigts devant vos jambes et tout doucement vous descendez. Gardez le dos droit, gardez le regard vers l'avant. Grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche, relâchez. Essayez de vous concentrer sur une sensation vraiment d'expansion au niveau des fesses, d'accord, au niveau des fessiers. Ça doit être agréable. On inspire, on expire et on repasse tout doucement au centre. Vous déposez vos mains sur les genoux, on effectue quelques petits cercles avec la tête. Vous prenez le temps de vous connecter avec les sensations, les éventuelles tensions que vous pourriez ressentir. Essayez de bien respirer, toujours bien profondément, des grandes inspirations, des grandes expirations. Essayez de vous détendre. Les épaules sont le plus bas possible. Vous créez de l'espace entre votre visage et vos épaules et vous relâchez. Grandes inspires et grandes expires. On se retrouve au centre. Dès que vous êtes prêts, vous prenez une grande inspiration, vous montez vos bras au ciel, vous poussez vos fesses sur le tapis. Grandissez-vous une dernière fois ici, attrapez toutes les good vibes. Paume de main jointe, expirez, ramenez vos mains en prière devant la poitrine et vous relâchez. Méga high five pour cette session réalisée aujourd'hui. Ça a été un plaisir de m'entraîner avec vous, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos sensations, des difficultés. Si vous avez besoin de variations, si vous avez des doutes sur certaines postures, je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine sur le tapis.